Nous y revoilà, la route. Ça fait des semaines que j'y ai pas posé mes roues et un vélo. Mais ça y est, la météo a décidé de nous laisser rouler. Plus de vent, plus de pluie. Bon, tout est inondé de partout, mais la route est enfin utilisable. Donc welcome 2024, bonne année. C'est la vraie première vidéo de l'année sur la route, donc je vous souhaite une belle année, même si la vidéo va sortir je ne sais quand. En tout cas pour moi, c'est la vraie nouvelle année. Et qui dit nouvelle année dit, vous allez voir, nouvelle paire de roues que j'ai reçue il y a maintenant quelques semaines. Et c'est la première fois que je les utilise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, petit retour sur la route. On va tester un peu nos sensations. On va retrouver nos sensations et surtout, on va découvrir des nouvelles sensations avec une paire de roues. Vous allez voir, totalement atypique. C'est le cas de le dire. C'est la première fois que je roule ce genre de paire de roues. Donc on va partir à la découverte de ça. Allez, let's go! Alors vous vous en rendez pas compte, mais moi ça me fait un truc de ouf. Déjà en termes de rigidité. Non, c'est pas une question de rigidité, enfin si, mais c'est surtout une question de confort. Là où d'habitude des rayons font leur effet et permettent un peu de rendre la roue vivante, de réduire les vibrations de la route, etc. Bon vous allez vite comprendre que cette paire de roues, elle va pas avoir le même effet. Enfin bref, vous allez comprendre quand vous allez la voir. Regardez-moi ça. Oui, des jantes à rayons spécialement conçues pour le gravel et pour la route. 5 énormes, enfin on peut même plus appeler ça des rayons, on appelle ça des bâtons en carbone qui sont reliés directement à la jante. C'est du disque et c'est impressionnant. Les premiers tours de roue sont assez impressionnants. Une fois que ça se lance, c'est impressionnant. Enfin bref, ça va être le mot de la vidéo. Impressionnant. Bon, en plus de ça, je retrouve les sensations de la route, donc ça fait tellement du bien. Mais voilà, des jantes à rayons, à gros rayons carbone, qui ne pèsent que 1300 grammes la paire. Et ça, c'est vraiment du beau travail. 1300 grammes la paire pour une roue dite aéro, avec des gros rayons comme ça. Je trouve que ça procure au vélo un look totalement fou. Là, on est sur le Yoeleo. Et d'ailleurs, tiens, j'ai profité de cette vidéo pour vous dire que ce Yoeleo, c'est la dernière fois que vous le voyez, ce cadre, parce que je vais le faire évoluer avec la nouvelle version. Yoeleo m'a envoyé, et ça c'est gentil à eux, leur nouveau R12 totalement évolué. Et en fait, tous les petits défauts que j'avais eu au montage de ce Yoeleo R12 ancienne génération, ils sont normalement gommés et on devrait pouvoir avoir un cadre mieux fini. Donc ça, on va le découvrir au travers de prochaines vidéos. On va refaire une petite série montage. Donc on va totalement démonter le Yoeleo R12 et on va remonter le tout sur un nouveau cadre avec une nouvelle couleur. Bref, vous allez pouvoir découvrir ça. Mais regardez, moi c'est Pro X Carbone. Voilà, c'est le nom de la marque. C'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça très joli. Bon, que dire, compatible tubeless, chambre à air. Il n'y a pas de trou pour les rayons dans le fond de jante. Ah bon? Il n'y a pas de rayon en même temps, donc c'est normal. Totalement compatible tubeless, mais là j'y ai monté une paire de Pirelli P0 Road en version chambre à air, parce que j'avais plus que ça sous la main. Mais il va falloir vite que je passe le tout en 28 mm tubeless pour pouvoir amortir un peu les vibrations de la route, parce que là ce que j'ai constaté, c'est que si on est surgonflé, enfin du moins si on a une pression haute, on ressent toute la route, mais vraiment toute la route. Donc c'est assez impressionnant. Et le bruit de la roue avant, elle est folle. Mais regardez-moi ce petit détail de lumière là. Je sais pas si vous allez voir, mais la peinture là elle brille avec le soleil. Bon, il y a mon ombre, vous n'allez pas voir, mais c'est vraiment très joli. Très joli. Et le but, c'est de recevoir une roue libre SRAM pour pouvoir coller cette paire de roues sur mon Trek. Et là je pense que ça va faire son petit effet waouh. Ça va vraiment être impressionnant, ça va faire un petit Trek Madone SLR version piste là. Ça va être très joli, car oui, ce genre de roues, d'habitude on les voit un peu sur la piste. Donc voilà, je voulais faire un petit gros plan. Allez, on va les rouler avec ça et on va aller découvrir les sensations. On reroule, on va passer en caméra 360 pour faire les prochains plans. Ça nous permettra de voir l'environnement, de voir les roues
et de s'amuser sur la route plus facilement qu'en filmant comme ça à bout de bras. Allez, on est reparti. Allez, vous êtes mon visage et on avance et on va récupérer ce vélo. Mais non mais moi je suis choqué. Je suis choqué. Bref, allez, pas le temps. On récupère le vélo et on est reparti. Hop. On remonte sur le vélo. Donc oui, j'ai récupéré le Yoeleo pour ceux qui se posent la question. Donc oui, pour ceux qui se posent la question, le Yoeleo est de nouveau à la maison. Vous allez me dire, mais Cédric, tu l'avais prêté à Gwenaël. Si vous suivez Gwenaël, vous l'avez compris, Gwenaël a fait finalement un rapide passage sur NCT, mais prend son envol. Manque de temps dans la gestion des projets, etc. etc. Bref, si vous voulez suivre Gwenaël, ça sera sur ses réseaux sociaux et sur sa nouvelle chaîne. En tout cas, le petit Yoeleo, il est de retour et on va totalement le remodifier avec la nouvelle version du cadre. Ce qui est bizarre avec ces roues, c'est que d'habitude, avec le rayonnage, on a un parapluie, enfin les rayons forment un parapluie plus ou moins important pour rejoindre le bout des moyeux. Là, roue à bâton oblige, on se retrouve avec un vide, il n'y a pas de rayon et c'est peut-être le côté un peu moins esthétique sur le vélo quand on regarde le vélo de près, mais dès qu'on regarde le vélo de loin ou qu'on est en mouvement, bon, ça se voit plus et ce qui va primer, c'est le ressenti. Vous êtes nombreux à me dire, Cédric, en ce moment tu fais pas beaucoup de vidéos. Sachez que j'ai un emploi du temps totalement full. En décembre, ça a été très compliqué de tourner. Plein de choses s'accumulent. Mais vous inquiétez pas, ça va revenir. On va s'organiser différemment pour essayer de vous sortir toujours du contenu nouveau, diversifié, inattendu. Bref, juste vous faire kiffer quoi. C'est le premier intérêt de cette chaîne. Si je peux vous apprendre des choses, tant mieux. Mais le but, c'est de vous divertir et de parler vélo. Allez, on enchaîne. Regardez-moi ces roues. Non mais... Au programme du jour, une petite quarantaine de kilomètres, un peu plus de 300 mètres de D+. Vraiment, on tourne les jambes parce que hier j'ai fait une étape du Tour de Zwift. Je me suis coupé les pattes, donc je ne sais pas dans quel état elles sont aujourd'hui. On va pas prendre de risques. On va y aller mollo. Le but, c'est de retrouver l'air frais. Ah, ça fait du bien, vraiment. Ah, j'en ai eu des paires de roues, mais des paires de roues qui me connectent autant la route, ça jamais. Heureusement que j'emprunte des routes à peu près bonnes. Parce que si j'étais dans des endroits où il y avait des trous partout, je le sentirais passer. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça reste quand même dynamique. Les passages en danseuse se font bien. Lui, limite, il grille le stop. Tout va bien. Et pareil, je sais qu'on a déjà fait des vidéos sur l'état des routes, mais là, cet hiver 2023, je sais pas ce qui s'est passé, enfin, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a une dégradation des routes incroyable. Un peu partout, on retrouve des panneaux trous en formation. Et quand je dis des trous, c'est des énormes trous. Même en voiture, ça devient dangereux, vous voyez. Et il n'y a rien qui est fait. Il n'y a rien qui est réparé. J'ai l'impression que ça va mal. Il n'y a pas intérêt de mettre ces roues dedans parce que pas sûr qu'elles en ressortent indemnes. Par là-bas, c'est tout noir. J'essaie d'éviter en allant le plus sur la gauche possible. J'ai pas envie d'être mouillé. J'avais dit que la pluie c'était fini. Bon, a priori,
J'ai parlé un peu trop vite. Regardez cette ombre. Wow. Oh, c'est stylé. En effet, il a dû flotter, mais regardez-moi ces nuages. Pouh. Il y a un petit arc-en-ciel qui s'est produit là. C'est qu'il n'a pas dû faire beau sous ce nuage, mais les nuages sont d'un noir. Il commence à flotter quand on arrive en ville. Hop, le petit Carmel de Lisieux. C'est beau ça, non? Hop. Première vraie montée avec les roues. Bon, une montée roulante à 4% de moyenne. Il y a une bonne inertie. Du coup, ça monte bien au train sans en redemander plus. C'est assez agréable. Ça se passe plutôt bien pour le moment. On va prendre tout à l'heure un taquet. Je pense que ça va pas être la même. Bah oui. Oui. Une chose est sûre, il va falloir penser vraiment à mettre ses jantes en tubeless. Là, c'est même pas une question ou autre. C'est pour mon confort et essayer un peu d'atténuer les irrégularités de la route. Le tubeless me semble indispensable sur cette paire de roues à 5 bâtons. D'ailleurs, au passage, si vous voulez en savoir plus sur cette paire de roues, je vous mets un petit lien dans la description. Mais attendez quand même que je les teste, si jamais ça vous tente. On va rouler quelques fois avec avant de donner son verdict. Hop, le petit scooter. Ouais. J'aurais peut-être pu le suivre si j'avais pas la caméra d'allumer. Bah oui, c'est bien de doubler alors qu'une voiture arrive en face. Oh là là là. Ah, les moves comme ça, moi j'en peux plus. J'en peux plus. Je sais pas, avec ces roues à bâton, elles sont normalement équilibrées. Hein. Et je sais pas. Elles tournent bien. Elles ont pas de bruit parasite. Mais elles ont un petit balourd, on dirait. C'est peut-être la valve. Je sais pas trop. Mais je trouve qu'on le sent quand ça tourne. On l'entend même. C'est bizarre. Un bruit très particulier. Pas l'habitude de rouler avec des roues comme ça. Bonjour. Ah, quand on rencontre un cheval en vélo, sachez que souvent les chevaux et les vélos, quand ils n'ont pas l'habitude, le bruit de la roue libre, etc. Donc le mieux, c'est de pédaler tranquillement, ralentir, pas de gestes brusques. On écoute la cavalière, elle connaît mieux son cheval que nous, et on fait en sorte que ça se passe bien. Là, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Et ben ma sortie d'hier, ça y est, au bout d'une heure, oh, comment c'est violent le vélo. Vous pouvez être au taquet pendant 80% de l'année à rouler, machin, et au moindre relâchement, bam, vous devez tout recommencer. Bon, le corps a une bonne mémoire, donc il reprend vite. Mais les premières sorties, elles sont tellement violentes. Je vous conseille de la faire entre potes, hein, la première sortie.
vraiment à la cool, à discuter, à pas penser à son effort, à rouloter, le temps de reprendre un peu d'endurance parce que sinon vous allez broyer du noir. Pourtant j'ai fait un peu de home trainer, hein, mais a priori pas suffisamment, ou alors j'ai peut-être enchaîné un peu trop vite avec ma session d'hier. Mais voilà, on fait avec le temps qu'on a. Et là, il y avait le temps avec moi et j'avais le temps. Donc, et puis clairement, j'avais trop envie de tester cette paire de roues. Une chose est sûre, visuellement, elle fait son petit effet. Quand je me suis arrêté tout à l'heure en ville, j'ai vu quelques regards se poser sur le vélo, assez intrigués, et tout de suite, les regards se portaient sur les roues. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Allez, c'était la petite vidéo de retour sur la route en ma compagnie. On va espérer une année NCT meilleure que la fin d'année 2023. Et encore une fois, je vous souhaite de réaliser tous vos objectifs, que ce soit juste de commencer le vélo ou alors de réaliser un défi. Donnez-vous les moyens et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Et si vous me demandez mon objectif, écoutez, au niveau de la chaîne, ça va être d'être un peu plus régulier et surtout d'atteindre les 100 000 abonnés. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker et à commenter. Et surtout, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné. Et nous, on se dit à très bientôt. Et on verra si 2024 sera l'année des 100K. Les 100K, les 100K, les 100K. Allez, nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la route. Je vous donnerai des nouvelles de ces roues. Vous les verrez en photo, en vidéo dans les prochaines vidéos. Et on fera un retour quand j'aurai l'impression d'en être arrivé à bout. Et nous, on va se concentrer parce que là, il y a eu une petite inondation, dirons-nous. Regardez l'état. Il peut pas attendre un tout petit peu.